Bonjour à tous, nous sommes dimanche le 29 août 2021. Il est presque 7 heures. Alors bon matin à tous, bon dimanche à tous. D'ici quelques jours, d'ici moins de 3 jours, la population québécoise sera séparée en deux. Les vaccinés et les non vaccinés. Vous le savez déjà, vous connaissez la situation, les non vaccinés n'auront plus le droit de rien faire. C'est une mesure absolument injuste, draconienne. C'est une des pires mesures que l'humanité a connues. Et ça a été une mesure créée par le gouvernement, malheureusement. Cette situation, la dernière fois qu'elle est arrivée, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, moi, je trouve ça extrême. Je ne sais pas votre avis, je ne sais pas comment vous voyez la situation. Mais cette vidéo a pour but de vous donner peut-être un peu d'espoir et de vous donner une nouvelle vision de qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que votre vie soit agréable malgré la situation actuelle. Alors, je commence. Le début de la vidéo, ça va être plus sur les mesures sanitaires, sur la vaccination, et par la suite, je vous dirai qu'est-ce que moi je fais pour passer à travers et quelques suggestions peut-être pour que vous puissiez enfin construire le nouveau monde. Le nouveau monde que l'élite mondiale et les gouvernements essaient de vous faire avaler. Hein, le nouveau monde avec un masque sur le visage, avec une vaccination, avec la passe sanitaire partout. Je ne vais pas vous parler de ce nouveau monde-là parce que ce n'est pas mon monde à moi et jamais je vais accepter tout ce qu'ils vous font subir. Alors, on débute. La passe sanitaire. Alors, c'est sûr que je suis contre, bien entendu, comme plusieurs personnes. Et si vous êtes contre, vous aussi, il est peut-être temps d'agir. Il y a des façons d'agir positivement, pacifiquement et légalement. Okay? Écoutez bien les solutions qui suivront parce que ce sont des solutions légales et pacifiques. D'abord, la vaccination. Je ne suis pas vacciné et je ne serai jamais vacciné. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que la seule et unique personne qui peut décider si je m'injecte un produit non naturel, un produit à l'intérieur de mes veines ou de mes muscles, il y a juste moi qui va décider si je m'injecte un produit comme ça dans les veines ou dans le muscle. Donc, il n'y a personne d'autre qui a le droit de décider pour mon corps à moi. Et je vais garder ma position, je vais garder mon opinion tout le long de ma vie. Si on m'empêche de travailler parce que je ne suis pas vacciné, eh bien, je vais lâcher mon emploi, c'est tout. Maintenant, la grippe. Je sais pertinemment que j'ai 99% des chances de survie si j'attrape cette grippe, parce qu'au bout du compte, c'est quand même une grippe. Et là, la population va être complètement séparée en deux à cause d'une grippe. Donc, les choses à vous rappeler, c'est que vous avez 99% des chances de survie. Oui, vous avez une petite chance de mourir. Oui, vous avez une petite chance d'avoir des séquelles à long terme. Par contre, la grippe, ce n'est pas la seule chose qui est dangereuse. Vous ne pouvez pas passer le reste de votre vie à avoir peur et à combattre un virus qui probablement ne va jamais disparaître. Et si vous croyez que la passe COVID, c'est temporaire,
Mais rappelez-vous, les masques, c'était aussi temporaire. Rappelez-vous que ça va durer 2-3 semaines. Après les masques, on va arrêter ça. Ça fait quoi, plus d'1 an que vous avez des masques? Et là, la rentrée scolaire, et là, ça augmente encore. Les mesures sanitaires augmentent encore. Les restrictions augmentent. Donc, ça ne va pas arrêter. À moins que la population décide un jour de se relier et être tous ensemble. Alors maintenant, parlons des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pacifiquement et légalement. Moi, je me rappelle, là j'ai 44 ans, je me rappelle quand j'avais 8 ans, on était une gang d'amis ensemble, on était les voisins les plus proches, puis on allait jouer au hockey cosum dans la rue. Quand il n'y avait pas d'automobile, quand il y avait des automobiles, on tassait les buts, on attendait que l'auto passe, on remettait les buts dans la rue et on continuait à jouer, à faire du sport, à s'amuser. Sans équipement, sans équipe, sans commission scolaire, sans municipalité, en ayant des règlements, oui, mais sans règlements qui viennent de l'extérieur pour nous dire comment jouer, comment faire, le nombre de gens dans l'équipe. Alors, si vous êtes contre les mesures sanitaires, contre la passe sanitaire, eh bien, faites vos propres choses vous-même sans avoir besoin de toutes ces institutions qui vous donnent des règlements et des contraintes. Vous pourriez prendre un petit carton, prendre 20 petits cartons, écrire dessus « J'aimerais jouer au soccer, j'aimerais organiser une équipe » et envoyer ces 20 petits cartons à vos 20 voisins les plus proches. Peut-être qu'il y a 8 personnes qui vont répondre à l'appel et qui vont dire « Oui, moi aussi, je veux participer à jouer avec vous au soccer, au hockey cosum, au badminton. » Et à ce moment-là, si vous n'utilisez pas l'institution en place, eh bien, vous n'avez pas à subir les lois et restrictions en place. Tu comprends? Quand vous faites partie d'une équipe ou scolaire, ou parascolaire, ou municipale, vous avez des horaires à respecter. Vous avez des pratiques à respecter. Vous avez un équipement minimum à avoir pour la sécurité. Vous avez des masques à porter. Faut laver les mains. Faut ci, faut ça. Mais si vous le faites par vous-même, vous êtes tous les enfants, il y a à peu près 8 enfants du même voisinage qui jouent au hockey cosum. Les parents sont là à côté pour superviser. Les enfants s'amusent. Les parents jasent, font du social. C'est beaucoup plus facile que de dire « Ah, ben là, je suis dans l'équipe scolaire, alors là, à 7 heures, il va falloir que je sois là, puis je sais pas si on va avoir le temps de souper, puis là, il me manque une partie de l'équipement, puis là, t'as-tu ton masque, parce qu'il faut que tu mettes ton masque dans l'école, puis que après... » Comprenez-vous? Tu sais, c'est pour les loisirs, pour les adolescents, vous pourriez faire ça. Les parents pourraient faire ça. Vous relier ensemble et trouver une équipe. Et vous n'avez pas besoin de faire de la compétition. Vous n'avez pas besoin de vous associer à une équipe avec un nom, etc., etc., etc. Pour vous amuser, vous avez besoin d'une balle de hockey cosum et d'un hockey cosum et de quelques personnes. C'est pour les loisirs, pour les adolescents, c'est pour les loisirs, pour les parents aussi. Tout a changé dans les 2 dernières années. Là, on s'entend que l'épicerie a doublé dans les derniers mois. On s'entend que ça a doublé dans les derniers mois. Où vous avez... le prix a resté le même et la quantité a réduit.
dans les pots qu'on vous vend. Alors, vous devez essayer de construire ce nouveau monde, parce que le 1er septembre, ou vous irez dans la direction de l'esclavagisme, je suis désolé, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, ou vous irez dans la direction de l'esclavagisme, vous accepterez qu'est-ce qu'on vous impose, ou vous construirez le nouveau monde. Et je suis persuadé qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont aller dans la bonne direction, qui vont construire le nouveau monde. Donc, n'essayez pas de détruire, n'essayez pas de bloquer l'élite ou les gouvernements ou les mesures, etc., etc. N'essayez pas de bloquer ces gens-là qui détruisent l'ancien monde. Parce que de toute façon, l'ancien monde, c'est pas la réalité, ce n'est pas un monde parfait pour l'humanité. Mais au lieu de vous acharner à bloquer l'élite, essayez de construire le nouveau monde. C'est beaucoup plus facile de construire le nouveau monde que de détruire l'élite ou d'arrêter l'élite. Alors, dans la construction du nouveau monde, l'idéal serait que vous puissiez être autosuffisant. Quand vous êtes autosuffisant monétairement et avec votre nourriture, si vous produisez assez de nourriture pour ne pas être obligé d'aller dans une épicerie, eh bien à ce moment-là, vous êtes indépendant. À ce moment-là, vous avez une certaine liberté qu'aujourd'hui, vous n'avez pas. Alors, à tous les gens qui peuvent avoir une petite fermette ou même faire pousser des tomates à l'intérieur de leur maison, faites-le. Vous allez manger plus sainement. Il n'y aura pas de poison sur vos fruits et légumes. Essayez d'être le plus indépendant possible. Vous n'avez plus besoin de l'ancien monde pour vivre. Essayez de vous organiser entre vous. Comme je vous dis, contactez les 20 voisins les plus proches de votre maison. Okay? Même si vous ne les connaissez pas, essayez de les contacter. Organisez des activités à l'extérieur des institutions. Il y a plusieurs choses aussi que vous pourriez faire pour vous aider vous-même, pour que votre qualité de vie augmente. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà qu'est-ce que je vais vous dire. Ben, c'est parfait. Si vous connaissez, si vous savez, si vous appliquez déjà qu'est-ce que je vais vous dire, ben, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Mais, on oublie souvent, hein? On oublie souvent. Vous savez, le chemin spirituel, c'est pas juste votre évolution spirituelle, c'est pas juste d'arriver à l'âge adulte et de dire ah, moi, je suis correct, là, je suis assez évolué spirituellement, moi, j'arrête ça, là, j'arrête mes recherches, j'arrête ma quête vers la perfection et c'est fini, je reste au même stade. L'évolution spirituelle, ça dure toute une vie. Et c'est une remise en question à tous les jours. Alors, je vais essayer de vous donner quelques conseils, des trucs que moi je fais pour passer à travers. Parce que probablement que la prochaine année va être extrêmement difficile. Mais la différence entre la réussite et l'échec, ça va être votre attitude à vous, ça va être ce que vous dégagez de votre corps, ça va être qu'est-ce que vous émanez de votre corps. D'abord, premier conseil ou premier truc, écoutez votre ressenti. Écoutez la petite voix à l'intérieur de vous qui va vous dire
oui, c'est correct, qu'est-ce que tu fais, ou non, ce n'est pas correct. Si vous sentez à l'intérieur de vous que ce n'est pas correct, que c'est négatif, ne le faites pas ou n'y allez pas. Votre ressenti, votre instinct ne se trompe jamais. Donc, suivez votre ressenti, suivez votre instinct. Vive le moment présent. C'est extrêmement difficile, encore plus aujourd'hui, de vivre le moment présent parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver dans une semaine, 2 semaines. Mais c'est encore plus important de vivre le moment présent. Donc, soyez là à 100% dans l'activité que vous faites au moment où vous le faites. Oubliez le passé, ne regrettez pas le passé. Le passé, c'est passé, vous ne pouvez rien y changer. N'ayez pas peur pour le futur. Le futur, vous le construisez aujourd'hui. C'est ça. Donc, essayez de vivre toujours le moment présent. Quand vous êtes avec des amis, soyez là à 100%. Arrêtez de jouer avec votre cellulaire. Arrêtez de prendre des selfies. Vivez le moment présent. Super important. Ayez des objectifs aussi, à court, moyen et long terme. Vous ne pouvez pas passer à travers votre vie seulement en passant à travers votre vie, sans avoir d'objectifs, sans avoir de rêves. Ayez des rêves, ayez des objectifs. Sachez que tout est possible. Vous avez toujours le choix aussi. Choisissez votre vie. Donnez-vous des missions de vie. Et vous allez y arriver. Vous devez juste avoir beaucoup d'acharnement. Vous ne devez jamais lâcher prise sur vos objectifs. Il y a certaines choses que vous devez lâcher prise. Il y a certaines choses que vous devez réaliser. Vous devez réaliser que la seule et unique chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Alors, n'essayez pas de contrôler les gens autour de vous, mais contrôlez-vous vous-même en premier lieu, ok? Et ne laissez pas les gens autour de vous vous contrôler vous, ok? Ok, analysez-vous. Comme je vous dis, le cheminement spirituel, l'évolution spirituelle, votre évolution spirituelle, elle dure toute votre vie. Alors moi, je m'analyse à tous les jours. J'essaie de voir comment j'ai réagi à certaines situations. Est-ce que j'aurais pu réagir autrement? Est-ce que j'aurais pu mieux réagir? Qu'est-ce que j'ai appris? Je m'analyse à tous les jours. Vous devriez faire la même chose. Trouvez votre mission de vie. Tous les êtres humains ont une mission de vie. Et il n'y a pas de mission de vie plus importante que d'autres. OK? Peut-être que votre mission de vie, c'est simplement faire un petit jardin dans votre maison. Et ça, c'est en même temps la construction du nouveau monde. Et vous accomplissez votre mission de vie. Donc, il n'y a pas de mission de vie plus importante que d'autres. Trouvez votre mission de vie. Allez vers cette mission-là. Et la vie vous apporte des coïncidences pour vous amener vers votre chemin de vie, vers votre mission. Quand vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, quand vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, c'est parce que vous êtes en direction de réaliser votre mission de vie. Alors écoutez la vie, écoutez les coïncidences, soyez attentifs à ça. Faites attention à ce que vous projetez. Je sais que c'est une situation difficile et que souvent, on a tendance à être frustré ou à être choqué des injustices qui sont créées par notre gouvernement ou par les instances actuelles.
Alors, essayez le moins souvent de projeter des ondes négatives. Parce que tout vibre. Tout a une vibration. Et présentement, c'est encore plus important de projeter des ondes positives. Allez vers des gens qui projettent des ondes positives. Essayez de voir toujours le côté positif des choses. Et comme je vous dis, oubliez la destruction de l'ancien monde parce que de toute façon, on ne veut plus l'ancien monde. Oubliez la construction de leur nouveau monde à eux parce qu'on ne veut pas plus du nouveau monde à eux, mais plutôt travailler pour le nouveau monde et réaliser des choses positives, ce qui va vous amener à une satisfaction positive. Alors faites très attention à ce que vous projetez. Projetez le plus souvent des ondes positives. Et je reviens aussi à l'autosuffisance. Essayez d'être le plus indépendant possible de ce système, le plus libre possible. C'est pas mal ça, les amis. C'est pas mal ça. J'essaye de penser à d'autres choses que je pourrais vous dire. Ouais, en terminant, peut-être, comme je vous dis encore une fois, c'est des temps difficiles. Selon les prophéties, l'histoire se termine bien. Selon les prophéties, vous allez recevoir de l'aide très bientôt, d'ici un an et demi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'est la population qui va se réveiller et qui va juste dire assez, c'est assez. Nous, on vit comme on a envie de vivre. Librement, sans restriction, sans passe sanitaire, sans rien. Par contre, vous aurez de l'aide. Donc, l'histoire se termine bien dans les prophéties. Maintenant, oui, je crois aux prophéties parce que tout ce qui devait arriver de négatif est déjà arrivé. Il en reste encore du négatif qui doit arriver. Comme je vous dis, tenez bon, tenez le coup et vous allez passer à travers. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Vous devez vous regrouper. Vous devez faire vos propres activités seuls, sans institutions gouvernementales, sans grosses machines qui vous contrôlent. Vous devez éliminer ça. Et chaque être humain est assez intelligent, organisé, pour faire quelque chose, une activité, un sport, sécuritairement, sans avoir besoin des restrictions qui vous rend esclave de toute façon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a plein de choses que j'aurais pu dire. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Alors, bonne journée à tous. Ne lâchez pas. Vous aurez une libération d'ici 1 à 2 ans. Bonne journée.